Elle s'appelle Annie. Strate médiane de la classe moyenne. Vous visez au milieu, vous tombez sur Annie. Annie est mère de 2 enfants. Elle a un compagnon. Jamais vous ne l'entendrez dire mon mari. Trop conservateur. Annie déteste les affirmations et les formules définitives. Elle affectionne l'interjection A. Les adverbes, bien sûr, et forcément. Dans la maison d'Annie et de son compagnon, vous trouverez une immense bibliothèque, un modigliani, une litière pour lapins, du parquet naturel et un vidéoprojecteur. Le soir de finale, Annie décroche le modigliani. Son compagnon déroule l'écran du vidéoprojecteur de bas en haut avec des airs d'officiant. Explosion d'onomatopée. Waouh! Les proportions font sensation. Ce genre d'enveloppe officielle, Ali n'aime pas trop les ouvrir. Toujours peur d'une mauvaise nouvelle. Il s'appelle Maxime. Mais tout le monde l'appelle Max. Max a 24 ans. À la fin du collège, il s'est vu proposer un raccourci, un chemin de débardage, pour monter droit, à flanc de forêt, sans se perdre dans les lacets. Au final, Max ne s'en plaint pas. Quand ses amis comparaient leurs bulletins trimestriels, il classait ses premiers bulletins de salaire. Max préfère carburer quand on lui a appris. Il prend des raccourcis. Devant le courrier, Max n'emmène pas large. Il se dit: Tiens, à tous les coups, j'ai fait une connerie. Elle s'appelle Claire. Claire n'aime pas les politiques. Pourtant, elle adore les événements, les mouvements, les élections, les tracts et les actions. Elle collectionne certains gestes et certains mots avec une application militante. Claire a décidé de ne plus vous voyer, car, dit-elle, les spécificités françaises l'emmerdent. En ouvrant le courrier, Claire s'étonne. Elle ignorait que ça fonctionnait par tirage au sort. Parce que tu savais, toi, il s'appelle Jacques. Il s'intéresse beaucoup, tout court. Sa plus grande peur, ne pas comprendre le monde tel qu'il va. Jacques adore les notices, les mots d'emploi, les mises à jour, les widgets et les plugins. Jacques est un intenté heureux. Il aime parler de sa femme Léonore. La principale attente de Jacques, que Léonore à son tour finisse ses annuités. Il n'est plus jamais à se demander si le jour qui commence est un jour avec Léonore ou un jour sans. Que Léonore se trouve toujours à quelque part. Jacques est un retraité heureux et amoureux. Lorsqu'il ouvre ce courrier, Jacques croit ouvrir un cadeau. Jury d'assises? Léonore, jury d'assises! Le courrier, c'est seulement une première étape. Léonore dit à son mari. T'en vas pas trop vite, te fais pas trop d'illusions. Elle a peur qu'il soit déçu. Quelques mois plus tard, ça prend forme. Deuxième courrier, confirmation. Léonore! Adresse du tribunal, rendez-vous obligatoire ou sinon 3700 €. Ça va en refroidir plus d'un forcément. C'est sûr, le dernier courrier est nettement plus explicite. Forcément, ça fait bizarre. Claire ouvre, sort la paperasse, lecture en survol, et là, Non, meuf! Pas possible! Évidemment, je reconnais l'affaire. Tu crois quoi? Nom, Sauvage. prénom, Jacqueline. Elle s'appelle Alice. Alice est satisfaite de tomber sur ce procès. Elle se sent à la hauteur de la situation. À moins que ce ne soit le contraire. Alice est de ces personnes confiantes qui savent ce qu'elles valent. Alice ne supporte pas les mouvements de foule, les ordres de marche, les slogans, la pensée unique. Elle se méfie des gens qui nourrissent un complexe d'infériorité. Elle sait que ce complexe sera retourné sous forme agressive. Une fois les documents parcourus, Alice numérise sa convocation. C'est pour la mêler à mon directeur de service. Tu sens cette odeur? Depuis que je sais, je collectionne les coupures. Avec Léonore, on a enlevé notre carte du monde, la Michelin, celle qui prend tout le mur dans le bureau. On a collé des articles ensemble pour faire un grand panorama. Tu sens pas? ça va être ardu pour nous. Juger cette femme une seconde fois. Dans la bouche de tes collègues, de la voisine du dessous, du boulanger qui te rend la monnaie. Tu sens? Tu sens pas? Plus d'un an s'est écoulé, alors forcément, Tout le monde a son mot à dire. Le grand chenil. c'est sûr, c'est malsain. Annie ne peut pas s'en empêcher. Elle tape le nom de Jacqueline Sauvage sur Internet. Je cherche ça. Une conversation mal filtrée, avec du marque se dépose au fond, et qui donne cette texture âpre qui alourdit la langue. La crise? La bleue, j'aime mieux la bleue, il me semble. Évidemment, je vais y aller dans cette tenue, mamie. Tu crois quoi?
Alors bien sûr, la veille, on marche sur des œufs. À la maison, Philippe a tout pris en main. C'est le compagnon d'Annie. Il a même changé la caisse du lapin alors qu'il est allergique aux poils. Non, Jacques, la cravate, c'est trop. Voilà, sobre, respectueux. Léonore a pris Jacques en photo avec la revue de presse derrière. Elle est aussi excitée que moi. Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue, mamie? Qu'est-ce qu'elle a? Il s'appelle Antoine. Depuis quelques jours, Antoine est angoissé. Il dort entre parenthèses, il mange liquide et ses démangeaisons ont repris. En descendant du tram, Antoine travaille sa respiration et prépare ses mots. C'est grand. C'est grec. Ça m'impressionne. La République française a un droit officiel, très officiel. Alors bien sûr, c'est le moment ou jamais. Défilé devant le greffier, certains essayent d'y échapper. Alice. Annie. Claire. Je prends mon courage à deux mains, je vais parler au greffier. Max, Max Philippe, son âge, les collègues. viens, il ne veut rien entendre, le greffier. Josette. Jacques. Antoine, écoutez, je ne suis pas la bonne personne. Pas de justificatif. Non, aucune raison. Je voudrais juste, simplement, je n'y connais rien. Écoutez encore, mais parler, argumenter, bon. Donc, je laisse ma place. C'est mieux, non? Bien sûr que je suis contente d'être sélectionnée pour un tel procès, forcément. Il s'appelle Jérôme. Il souhaite que l'on en finisse rapidement. Jérôme a déjà été juré. En matière d'assises, Jérôme a perdu sa virginité. L'excitation des autres jurés lui est insupportable. Quand on l'appelle, Jérôme avance d'un pas décidé. Paraît-il que ça peut effrayer la défense. Jérôme, Dans le tribunal, il regarde le public. Plutôt équilibré, pas mal de femmes. 9. Ah forcément, ça fera du monde pour débattre. 10 journalistes. Jacqueline Sauvage, elle, regarde ses pieds. Les jurés lèvent la main. La droite. En passant, il peine à regarder Jacqueline. J'ai du mal. Elle est toute grise. Une vraie pierre. Je crois que ce sont ces filles là-bas. Ça fait bizarre. allez, c'est parti. Je jure. Pourtant, il y avait des fleurs, de jolies fleurs d'automne en massif devant la maison. Sur la terrasse, il y avait des chaises en plastique blanc. Et sur une chaise, Tout au dessous, il y a le mort. Le renversé, troué 3 fois et qu'on se le dise, une seule aurait suffi. Le portail électrique devrait s'ouvrir. Elle l'a appelé d'elle-même. Il devrait être ouvert. Ma lampe. Elle se tient juste là. Aucune résistance. Elle semble à leur entière disposition. Pourtant, elle n'y arrive pas. Le fusil, oui. Le portail, non. Aucune activation n'est désormais possible. Les mécanismes résistent, dictent leur loi. Un gendarme escalade. Il ouvre de l'intérieur, avec prudence mais sans plus. c'est elle qui a appelé. Elle a fait simple, appelé le 17, puis je l'ai tué. Le portail est ouvert. Elle ne dit pas grand-chose. Sans doute pense-t-elle qu'il a disparu. Cette fois, bel et bien disparu, et 47 ans de vie avec. Elle mesure les néants, mais pas son acte. Elle ne voit pas les coups 26 625. Elle a la tête d'une personne qui en a écrasé une autre par mégarde. C'est elle qui fait la visite. Il est là sur la terrasse et voici l'arme. Pour être mort, il est bien mort. Pourquoi de dos? Et pourquoi pas courir, plutôt s'enfuir? Appelez les gendarmes au lieu de tirer. Appelez le numéro spécial pour les victimes de violences. 3919. Toutes les solutions ont été examinées avant 47 ans, sans rien dire, sans rien tenter. Et puis ça, Et de dos? 10 fusils dans cette maison. 10.
comme dans les films. Mais en fait, non. C'est une marque. Un fusil Beretta. 3 coups, tous mortels. 3 coups dans le dos. Assis, l'homme assis de dos. Dans la journée, une dispute de plus. Elle va s'enfermer dans sa chambre pour la sieste. Elle dit qu'elle prend un cachet. Un de plus. Quelques heures après, son mari entre en force dans la chambre. Un coup supplémentaire, peut-être plusieurs. Une menace de mort, dit-elle. Qui peut vivre dans une maison avec 10 fusils? Monsieur et Madame chassent. Madame vise mieux que monsieur. Une fine gâchette. C'est le mari qui a appris à sa femme comment tenir un fusil, comment viser juste. Qui peut vivre 47 ans comme ça? Et là, c'est ma femme, Léonore. On croit que c'est terminé, mais ça continue, ça continue. La liste des horreurs vécues par nos semblables. Si Léonore était... Le fils aussi. Tu y crois, toi? Il a préféré se suicider. Entre autres. Il s'est pendu. Ailleurs, dans sa maison. Il s'est pendu avant, mais elle l'a su après. Du tragique, double épaisseur. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucun lien. La mort du fils ne change rien à l'affaire. Un poids immense sur ses épaules de mère pour rien. C'est ce poids qui l'a fait ployer. La mort du monstre, lui, est légère. Le meurtre du monstre. Du mari. À là-bas, certains osent l'avouer. On savait qu'un jour il y aurait un drame. On savait que ce serait elle ou lui. Et il vaut mieux lui. Il y a ceux qui osent l'avouer. Depuis qu'elle a fait ça, c'est un soulagement. Et cette phrase qui revient, Tout le monde savait. et ce mot dans la bouche de tous ceux qui savent. Famille, voisinage, autorité locale. C'est compliqué. Compliqué de mettre le nez dans la merde des gens. Compliqué de se mêler. Par exemple, moi, je peux pas me mêler. Je peux pas. Alors bien sûr, maintenant, c'est à nous d'écouter ces horreurs. Sa parole est confuse, ça n'aide pas. Les cartouches dans la chambre. Eh bien, au cas où. Aucun rapport dans sa tête entre préparer les cartouches et anticiper l'acte. Les éléments changent, se contredisent. La porte de votre chambre, forcée ou pas forcée? La porte de ma chambre. Poussée. Je sais plus. Elle a le ton d'une personne à qui l'on parle minuscule, alors qu'elle affronte l'énorme. L'énorme et ses milliers de plis et repliés. Une vraie peinture cubiste. Tous les plans se mélangent. Le plus concret des actes. 3 fois troué et une seule aurait suffi. Perdre sa gravité en devenant une évidence. Son évidence. J'ai tiré. 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 Elle répond à autre chose. Elle pleure à côté. Ces larmes ne coulent pas au rythme juridique, à la cadence morale. Ça ne l'aidera pas. Elle pleure le suicide de son fils. Elle ne pleure pas le doigt sans la gâchette, ni l'homme 3 fois troué. Je regrette mon geste. Pour mes enfants, c'est mal. C'est mal. Le mot mal ne sort pas seul. Elle se sait victime et refuse de s'imaginer coupable. Ça ne l'aidera pas. Je revois d'autres images. 47 ans d'images.
vraiment l'air perdu. Certains n'ont vraiment pas compris le principe d'un procès. Il faut rester focus. Léonore me le répète en boucle. C'est ma femme, je ne sais plus si je vous le dis. Certaines en particulier. Restez focus, ne pas se perdre dans les détails. Vous me trouvez dur, si ce n'est pire. Pas du tout. Ce sera bien une première alors. Il faut garder les idées claires. Ces kilos d'innocence, de naïveté, ça me fatigue. Ça retourne. Au-delà de la violence, je veux dire, on ne sait plus que penser. Cette présidente, cet avocat général, ce qui leur vient comme question. Ils nous refilent leur puce. J'appréhende la délibération. 2 heures. Détails. Regardez le plan ensemble. Mais cette affaire est simple, extrêmement simple, pliée. Mais aucun d'entre eux ne le voit qu'elle est pliée l'affaire. Venez, Ça m'épuise d'avance. Ma femme me dit toujours, venez. Ils cherchent à nous faire douter Sacrée démangeaison. dans leur petite mise en scène. Comment on dit déjà? C'est dramaturgique. Rien que pour nous, toute une dramaturgie. C'est fouillé. Témoignage, expertise, contre-témoignage. On devrait s'estimer heureux. À peine j'ai une idée, à peine j'ai mon idée, je dois 10 fois par jour. Ça part d'une bonne volonté. Contourner les évidences, creuser. Déboucher l'évier. Moi, je trouve ça approprié. Les témoignages sont bien partis, équilibrés. Vous êtes sérieux? C'est approfondi. On peut regarder l'affaire sous tous les angles. Tout le monde semble d'accord sur le personnage du mari, un homme violent qui faisait peur. Vous avez lu la première? Allez, Tonio. Antoine. La première instance, nous y avons accès. Le compte-rendu est sur Internet. Tu cherches 2 minutes, tu trouves. Le peu de personnes appelées à la barre pour parler du mari. Là, c'est différent. Pour ce qui est de témoignage, nous sommes servis. Difficile de remettre en doute. Quel doute? Je vais choquer tout le monde. Je vous aurais prévenu. Matériel. je vous suis, si on s'en tient aux faits, pour la mère comme pour les filles. Et voilà, la dernière couche. Les faits ne sont pas si parlants. Du tragique, triple épaisseur. Hélas, L'ex du fils, elle le dit bien. Elle ne peut pas le dire plus clairement. Les états dans lesquels elle a retrouvé sa belle-mère. Escarpée au visage, elle dit: j'ai dû faire des courses à sa place, ça compte ça, non? ça compte, non? Pour les échymoses, on manque de preuves. Cette histoire de femme qui a souffert pendant 40 ans, c'est sans doute une vérité. Sans doute. Sans doute. Sans doute. Mais c'est une vérité qui manque de preuves. Et une vérité qui manque de preuves pour un jury d'assises. Celle du jour même, ça va, l'expert a confirmé. Elle s'est bien pris une baigne. Rassurée? Vous pensez tellement haut. 47 ans d'échymose, c'est plus compliqué à déterminer. Voilà ce que veut dire monsieur. Jérôme, je m'appelle Jérôme, et dans quelques heures, vous serez tous contents de le savoir. Ça vous évitera de dire vous là, vous m'appelez l'autre con. Moi? C'est clair. Aucune plante officielle, c'est vrai. Faudrait savoir, vous. J'essaie de prendre en compte tous les paramètres. Vous avez bien raison, Jacques. Quelques blessures à l'état cicatriciel, elles auraient pu être dues à des antécédents très variés. Ça ne nous aide pas, quoi. On se demande ce qu'il vous faut. Le témoignage des filles, ça m'a vraiment mise mal à l'aise. Il y en a une, ça se voyait qu'elle débordait. Oui, comme une rage presque. C'est cela, Antoine. Ça ne vous dérange pas que je vous appelle Antoine? C'est comme vous le dites, une rage de venir en aide à sa mère. Alors forcément, je ne sais pas vous, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'avec une rage pareille, on puisse intervenir, non? Ça m'a simplement traversé très vite. C'est légitime, non? Forcément, face à ce genre de drame, beaucoup de choses vous traversent l'esprit. Pourquoi jamais? Elles n'ont jamais parlé de ça avant. Personne ne comprend. Vous ne comprenez pas. Si cette mère savait et qu'elle a fermé les yeux, Et vous? Moi? Le point de vue de la jeunesse. Exprimez-vous, jeune homme. Nous autres si peu. Te laisse pas faire. je vous tutoie, moi. Nous sommes tous un peu tendus. Violés par leur père. On repart là-dessus. C'est un sujet tout de même. Rappelez-vous qui nous devons juger. Merci. Alice. Vous prenez un café, Alice? Violés par leur père. Alors qu'elles étaient mineures. Voilà ce qu'elle vient d'expliquer à la barre. Elles n'ont pas eu le premier, j'ai eu leur père. Et elles n'ont pas eu le courage de porter plainte, d'en parler à leur maman. Ça fait beaucoup de violence sans preuve, tout ça, non? Peut-être bien qu'elles mentent pour défendre leur mère, après tout. Caricaturé. Ah, cette histoire de preuve manquante pour ces pauvres femmes, c'est idiot. Oh Dieu. Il faut tout de même être logique. Quel enfant viendrait à la barre défendre celle qui a tué leur père
Si ce père n'était pas plus criminel encore. Violés dans leur lit, dans leur salle de bain, et sous nos yeux, interrogés, jugés. Ça l'affecte. Pas vous. Moi, j'en dors plus. Des gens qui, comme ça, qui vivent comme ça, toutes les nuits. J'en dors plus. Peut-être qu'elle a vécu des choses. Avec ce tempérament, vous croyez? Monsieur, Jacques. la théorie de Jacques. Cette jeune femme, Josette, qui a peut-être vécu elle aussi des horreurs. Elle est un peu sur la réserve, mais elle a l'air d'avoir un caractère solide. Ça m'étonne. Il y a vraiment des gens avec qui c'est compliqué de discuter. Et sauvage, elle en a du caractère sauvage. D'où ça vient d'ailleurs cette histoire de caractère? Je l'ai noté, mais je me souviens plus d'où ça vient. Je l'ai même entourée. La maîtresse, un jour, elle a agressé la maîtresse. Absolument. Je lis sur mon calepin. Poursuivre la maîtresse du mari en voiture. Avec une arme. Voilà. Voilà quoi? L'agression de la maîtresse. Avec ce caractère. Avec ce caractère, on claque la porte. Voilà ce qu'elle veut dire. Qu'on a assez de caractère pour s'en prendre à la maîtresse de son mari et pour plus tard sortir le fusil. Qu'on en a assez pour claquer la porte et refaire sa vie, non? Si vous le dites. Elle est où cette machine à café? Par là, attention, manger pied, c'est 2 euros. Je vous accompagne. Je ne vais plus oser rien dire, Antoine, plus rien. Avouez que ce portrait de femme aimant la chasse, faisant des crises de jalousie, Tout cela est tellement loin de l'essentiel. Faites un effort, Jérôme. Je vous avais prévenu, une perte de temps. je me perds dans les détails. Si je me perds dans les détails, il faut me le dire. Je détesterais me perdre dans les détails. Léonore aussi. Les circonstances aggravantes, c'est une vraie question. Pour vous alors. Vous allez voir. Sur ce point, nous avons de la preuve. Vas-y, meuf, éblouis-moi. Elle le tue au fusil de chasse. Pourquoi? Elle est chasseuse. L'objet à sa disposition. C'est la seule réponse physique qu'elle trouve pour l'affronter. Validé. Aucune prédisposition à la violence. Je suis seule à penser ça. Imaginez bien sa vie. La vie de Jacqueline. 47 ans passés à se rouler en boule, sans tenir tête, ni avec ses mots, ni avec ses poings. Et dans la chambre, le seul objet qui la rende forte, le pistolet automatique, le Beretta. La jeunesse. Et cette question de... La menace, au fusil déjà à l'époque. Facile. Elle oriente vers la maîtresse la colère. On dirait ma femme. Elle a fait des études en psychologie quand elle était jeune. 18h15. Jacques pianote sur son volant. Le vélo de Claire s'engage sur la piste cyclable. La suit mécaniquement des yeux à travers le pare-brise. L'heure est Eurovision. Jacques n'a pas préparé. Il bachote sur le principe de la journée. Léonore l'attend. Vino tinto, en carafe, sélection jazz, noix de cajou, sans sel. Jacques espère être à la hauteur de cette attente. Il boucle sa ceinture, il tourne la clé. Et à ce moment-là, les filles de l'accusé se redressent. Ce n'est plus un bus à cette heure. C'est un ventre surchauffé, 2 boîtes de nuit, des corps collés sous les décibels, croisés par quelques smartphones. Avancez s'il vous plaît. Serrez-vous, avancez. Jérôme, ballotté en souplesse, presque détendu. Il respire au-dessus. Une philosophie de la vie. Surplomber les faits. Pratiquer la lévitation. Ne rien laisser tremper de soi dans cet étang boueux. Inutile. Il est tiède du béton. On voudrait le croire brûlant ou glacial, mais non. Quand on a été juré d'assises, on sait que les principes de réalité tiédissent tout, même le sang. 19h55. Jacques et Léonore dégustent leur 2e verre de vino tinto. 20h et des poussières. L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Alice installe un plateau repas sur les genoux de sa mère. Beau le bateau, dansant sur les vagues. Merci, monsieur. La cuillère plonge dans la soupe. C'est chaud, maman? Va-et-vient mécanique de la cuillère entre la bouche et la soupe. Depuis que cette femme, la mère d'Alice, revit en boucle l'année radieuse de ses 17 ans. Anouk danse et chante. Elle fait l'amour
à nous caprice de l'amour adolescent à perpétuité, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. 20h15. Non, n'insistez pas, Annie refuse d'en parler. C'est interdit. Ah, bien sûr, la délibération seulement. Seule la délibération doit rester secrète. Mais imaginez qu'il se trompe. Le mieux serait d'occuper la bouche pour tromper le silence. C'est délicieux, mon chéri. Un peu salé, mais délicieux. Pense à la sauce soja la prochaine fois. 20h45. Assis autour de la table, les collègues de Max ne se lèvent que pour en griller une. Racontez tout le système, ou rien. Avant que les pizzas n'arrivent, Max a tortillé. Tout raconter, ou rien. Ce sera rien. « 22h. Dans la classe de la salle de bain, Josette s'étudie. Elle se demande comment l'avocat général a-t-il bien pu la laisser passer. Avec ce visage-là, cette immense fatigue. Il devait regarder ailleurs, sinon il aurait flairé l'intruse et l'aurait récusée. Il aurait vu que Josette n'était pas seule. Il aurait repéré Steph, la petite fille triste, debout sur son épaule, les ailes coupées. Désormais, c'est trop tard. Josette prend un coton qu'elle imbibe d'eau micellaire qu'elle applique lentement sur son immense fatigue. minuit 30. Le doigt d'Antoine fait l'essuie-glace sur l'écran tactile. Les gros titres passent. Il ne s'y arrête pas. Antoine est envahi de formules, bouts de phrases qu'il s'entraîne à retenir, enchaînements qu'il s'exerce à murmurer. Des cerfs-volants. Depuis tout petit, Antoine lance des phrases en confetti. Ce soir, c'est le nom de l'accusé qui s'envole dans la nuit. Sauvage. Un drôle de nom tout de même. Quelle ironie. Si seulement elle avait porté plainte durant sa vie. Non! Non, meuf! Ne nous sors pas des trucs pareils! Pas moyen de dénoncer une réalité simple, c'est insupportable. Je vais faire court. Comme toujours. Une plainte, c'est une nuit de garde à vue, au mieux. Et le malheur qui reprend le lendemain, mais en pire. Il suffit de consulter Internet. Les forums sont remplis d'expériences de ce genre. Certaines réactions de gendarmes sont affligeantes. Attendez, Jacques. Il y a vraiment des gens qui écrivent ça sur Internet, des femmes qui racontent ça sur Internet, et d'autres femmes victimes de violences qui lisent ça sur Internet. Vous croyez que c'est intelligent, Jacques? C'est-à-dire que... Les femmes battues devraient être encouragées à porter plainte. Ça sert à quoi de leur rappeler que le système est verrouillé? Il y a des incapables partout, y compris chez les gendarmes. Car oui, il y en a, des incapables, des imbéciles, des cons. Disons-le. Je le dis, Jacques. Les cons ne manquent pas. C'est ce que vous voulez entendre, les cons ne manquent pas, ni même les connes. Tout à fait, les cons et les connes ne manquent pas. Oh, ça va aller. Elle aurait dû encourager sa fille de 15 ans. Elle aurait dû encourager sa fille qui essayait de porter plainte. Non? Pourquoi me posez-vous cette question? Sa fille a manqué de soutien et elle a fini par se rétracter. Elle a retiré sa plainte. Comme tant d'autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle a fermé les yeux. Elle a... Pourquoi me posez-vous des questions pareilles? Son illusion. Elle a préféré soigner son illusion familiale plutôt que de... C'est terrible. Plutôt que de soutenir sa fille. C'est ça l'emprise, Tonio. Antoine. Emprise, ce n'est pas qu'un mot. Si elle avait porté plainte, même sans résultat, l'avocat général aurait été plus clément. Dans l'affaire Alexandra Lange, le parquet a requis l'acquittement. L'avocat général a dit « je la crois ». Il a reconnu la légitime défense. À la gendarmerie, il y avait un historique, ce qui a bien facilité cette lecture. Faire parler Alexandra Lange dans une affaire de dépôt de plainte, c'est fort. Très fort. C'est qui cette Alexandra? Une cliente que les avocates de Madame Sauvage ont réussi à faire acquitter. Elles sont donc capables de faire acquitter quelqu'un. C'est déjà ça. Je tiens à quel point pour vous, Jacqueline est déjà condamnée. J'assure l'équilibre. Vous avez lu les journaux ce matin? Faut pas faire ça. La majorité des articles plaident pour un acquittement. Ça devrait vous plaire, non? Qu'est-ce que t'en sais, mec? Mec! Arrête de penser pour moi et je te parlerai autrement. Ce qui perturbe, je trouve, les articles, c'est ceux qui évoquent la peine de mort. Le patron et les collègues, ils disent pareil. Genre, merci. Vu l'ambiance qui règne depuis ce matin, j'osais à peine évoquer le sujet. J'ai l'impression de ne pas pouvoir émettre le moindre doute. Sans, je sais pas, me faire accuser d'être du mauvais côté. Et encore, vous avez de la chance, vous. Vous êtes une femme.
Ridicule. Et sinon, le rapport à la peine de mort, vous en pensez quoi? Aucun rapport que nous. Antoine! Mettre fin par la mort, ce n'est pas équivalent à la peine de mort. C'est un syllogisme. Un raccourci, si vous préférez. Merci, je sais ce que c'est un syllogisme. La peine de mort est une peine, donc une sanction. Elle n'a pas cherché à sanctionner son mari, mais à s'en protéger. Oui, légitime défense. Ça reste à discuter. Légitime défense? La nécessité de l'acte, la proportionnalité de l'acte et sa concomitance. La Sainte Trinité est rappelée. À la barre, l'avocat général dit L'acte n'est pas un, concomitant, 2, proportionnel, légitime défense, impossible. Quant à savoir si l'acte est 3, nécessaire. Il faudrait consulter Lumière, Voltaire, Diderot. pour notre cliente, la notion de concomitance entre les actes n'a aucun sens dans le cas de violence conjugale. Un homme et une femme battus est en état de détresse permanente. Un homme ou une femme battue a trop peur de répondre coup pour coup. Dans la terreur de l'autre, la réponse différée est bien souvent la seule qui paraisse envisageable. La vulnérabilité du bourreau leur semble être l'unique occasion d'agir. Ce dos tourné qui vous choque est une évidence. Ça, elles ne le disent pas. Ce serait aller trop loin de dire Évidemment, quand le dos tourné, évidemment, quand assis avec plus de 2 grammes de whisky dans le sang. Où sont les psychologues pour rappeler les béabas? Un coup de poing au visage, face à 3 coups de fusil. Ça manque pour le moins de dosage. il faut déplacer le point de vue. Ce n'est pas un coup, c'est 47 ans de coup. 47 ans sans preuve, manque de preuves matérielles, que des témoignages. Là, on évoque seulement les violences physiques. Imaginons aussi les dommages psychologiques. La France a un train de retard pour reconnaître le syndrome de la femme battue. Les droits français sont très clairs. Nécessité, proportionnalité et concomitance de l'acte. Eau de roche, très clair. Trop. Il faut élargir la notion. Vous voulez créer des lois spécialement pour les femmes et donc mettre un terme au droit universel. Une légitime défense qui ferait pour tous dans ce cas. Vous les délivrer a permis de tuer. Non, non. Nous voulons simplement que la paire change de camp. En quoi cette légitime défense différée résoudra-t-elle les violences conjugales? Voulons-nous inscrire dans la loi un officiel statut de victime? Nous en remettre aux expertises d'experts qui expertiseront notre impuissance? L'irresponsabilité pénale sera-t-elle notre nouvelle dignité? Oui, Antoine, je suis très agacée. Elles ont plaidé de légitime défense. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse avec ça? Si elles avaient été raisonnables. Raisonnable? Il faudra bien choisir. Le réflexe d'une femme aux abois, un accès de colère, un geste motivé par la vengeance. Il faudra bien choisir. Cela changera quelque chose, vous pensez? Elle l'a tué de sang-froid. Cela ne changera rien. De sang-froid? Cette femme a tué à bout portant un homme assis à sa table de jardin. Et croyez-vous que ce qui se passait dans son cerveau à ce moment-là, votre millefeuille pour Psychologie Magazine, allait changer quoi que ce soit à cette réalité quand vous devrez mettre votre verdict dans l'urne? 3 coups de fusil dans le dos d'un homme assis. Assis. Qui a le sang le plus froid, monsieur? Le mari qui donne des coups de pied dans le corps de sa femme? Qui piétine sa femme entre fromage et dessert? Ou cette même femme qui, au bout de 47 ans, se réveille et trouve une réponse? Qui a le sang le plus froid? Le mari qui enferme la fille dans la salle de bain pour la violer? Cette même femme qui, au bout de 47 ans, se réveille et trouve une réponse? Parce que vous estimez que ceci est une réponse? Parce que vous pensez que vider un fusil dans le dos d'un homme peut être une réponse? C'est bien le meurtre, votre réponse, madame. Ce jour-là, elle choisit le fusil. Comme tant d'autres fois, elle a choisi le silence ou la position fétale sur le carré de sa cuisine. Voilà ma conviction. Vous avez de la chance. En être si sûr, c'est une chance. Le doute doit profiter aux prévenus. Pas vrai, Tonio? Antoine! Je m'appelle Antoine! Il nous faut prendre du recul, même si c'est difficile. Vous proposez d'acquitter une personne qui en a tué une autre au motif Je n'ai pas encore d'avoir... proposé d'acquitter. Prendrons-nous cette responsabilité? Je n'ai pas dit que je l'acquittais. On peut parler calmement aussi, hein? Coupable alors? Non plus. Elle est coupable d'homicide volontaire ou pas? Nous avons quelques heures devant nous pour nous décider de cela. Avec préméditation. Vous rigolez? Sans préméditation, en légitime défense. Oui, pour moi, il y a légitime défense. Et vous l'acquittez?
Je ne la quitte pas, je l'amnistie. Joseph, amnistie n'est pas du ressort de la justice. Peur de moi. Peur de juger cette femme en tant que femme. Je tangue. Je le disais ce matin à mon compagnon. Philippe, mon chéri, je tangue, je perds pied. Je n'arrive pas à m'oublier, c'est affreusement égoïste. J'ai l'impression qu'en la jugeant, c'est moi qui serai jugée pour mon jugement. Ne pleurez pas, ce n'est rien. Maman est punie, maman a fait une bêtise. Elle mérite une punition. Je me demande, c'est quoi le pire? Que ce soit elle ou que ce soit lui qui leur dise. Je parle mal et ça t'agace. Tu te dis, celle-là, elle milite au ras les pâquerettes. Je m'appelle Claire et voilà ce que je pense. Le langage est le premier moyen de domestication. Des humains, de manière générale, et de nous, les meufs en particulier. Et si tu penses que c'en est fini tout ça, que plus personne n'attend des femmes une langue élégante, une langue qui roule des hanches sur les trottoirs, maquillée juste ce qu'il faut. Si tu penses que c'en est fini tout ça, dis-le à tes parents qui gardent ta petite fille. Dis-le à ce monde adulte penché au-dessus de ta petite fille. Dis-le bien haut pour avoir la certitude qu'elle n'entende jamais la chanson du joli et du pas joli, la petite chanson composée exprès pour sa petite bouche de petite fille. Son amour m'a choisi. Voilà l'inavouable. L'un des derniers de ses secrets. C'est difficile à partager avec le frère, avec la sœur, avec la mère. La mère, appelant chaque semaine et demandant toujours comment va la vie sur cet hiver qui ne veut pas finir. C'est difficile à avouer, si honteux cet amour m'a choisi. Même à vous, l'ami. Vous qui croyez avoir la clé de toutes les portes. Vous, l'aveugle. Vous qui croyez tous les disciples dits, mais qui ne l'avez jamais lancé. Cette conversation qui aurait pu laisser entrer son malheur, sa honte. Et vous vous découvrez, 10 ans plus tôt. C'est un soir de sang, un soir d'urgence, un soir de pronostic vital. Vous êtes l'ami qui ne l'avait jamais lancé. Cette conversation qui aurait pu laisser entrer son malheur. Vous aviez pourtant beaucoup d'amour et de grands yeux ouverts. Steph, Jacqueline. Il ne faut pas tarder à ouvrir la salle. Vous ne restez pas à attendre avec nous? Vous semblez tous décidés à jouer du corneille. Je passe mon tour. Restez, si vous ne restez pas, je suis seule. Incroyable. Alors bien sûr, pour vous, tout est réglé, aucun dilemme. Enferme dans la salle, morale précisément. Aidez-nous si on ne règle pas ça avant. Morale, tout est dit. Lâche le morceau, va. Lâche-le. Vous êtes coincés parce que vous opposez les deux plateaux de la balance. C'est bien un principe, non? D'un côté, une vie volée, de l'autre, une vie volée. 47 ans de sévices, quelques secondes au semi-automatique, une violence contre une autre. Dilemme moral, comment sortez-vous de là? Du corneille, je vous dis. Évidemment. Si en plus on se met à hurler, Redescends, mec. Redescends. mec, Il vous faut quoi, vous deux? Pour que le tragique commence. Vous le mettez où, votre fichu curseur? mec, C'est 4 étages que tu montes pour nous parler. Redescends. Rejoins les mortels. Ça te rendra peut-être écoutable. et c'est de votre bouche qu'on doit entendre des choses pareilles. Une femme réduite à flinguer son homme, ça te choque pas? Mais si je te tutoie, ça te met à l'envers, c'est ça? Sortons. Plus tard. Plus tard, Nous sortions plus tard, vraiment. juste prendre l'air, allez, s'il vous plaît. Si une histoire pareille ne vous coince pas entre les deux, si une histoire pareille ne vous tiraille pas, Vous confondez le droit pénal et la morale. Aidez-nous, vous. Moi, si on se dit... La seule chose à trancher dans un procès d'assises, c'est le doute que peuvent générer les faits. Et pour ce qui nous concerne, ils sont clairs. Les faits sont clairs, non? L'institution n'a laissé aucun doute sur les faits reprochés à Madame Sauvage. Nous sommes bien d'accord. Aucun doute très clair. Joli raisonnement. Car c'est un raisonnement.
On est bien d'accord, personne ici n'est dupe du fait que ces deux-là résonnent, rassurez-moi. 2 phrases sans tu, sans mec, sans meuf, je suis bluffé. Restez parmi nous, Jérôme, je pourrais vous surprendre. Vous le prendrez mal, mais je vais vous dire une chose. Il va nous dire une chose, Laissez-le parler. seulement si tu promets de te battre. Arrêtez de me tutoyer, vous prenez pour qui? Il faut se battre contre les raisonnements de ces gens-là. Ils ont l'allure de la logique et de l'évidence. L'allure seulement. Toute sa vie, il faut se battre contre les raisonnements logiques et évidents de ces gens-là. Laissez-le parler. Allez-y, Jérôme, expliquez-nous tout. Nous allons rejoindre les magistrats dans cette salle là-bas. Nous allons rejoindre les magistrats dans la salle des délibérations. Alice a raison. L'institution ne peut pas s'entremettre avec la morale. Notre rôle n'est pas de comparer les procès, de mélanger les violences. Notre rôle est d'isoler les actes et de rappeler à tout le monde le poids du meurtre, y compris aux femmes battues. Restez. Il faut tout écouter, meuf. Les 3 dimensions. Sinon, l'objet est incomplet. Poursuivez, Jean. Sinon, tu crois que tu as choisi, que tu as vraiment choisi. Mais non, tu as décidé sans regarder l'objet sous toutes ses dimensions, juste une décalcomanie. Vous très coupable. Oui, même vous. Nous allons rejoindre les magistrats dans la salle des délibérations. Et vous entendrez une langue différente, une langue autre, celle de l'institution, garante de l'ordre moral. D'une minute à l'autre, vous verrez fondre vos doutes, vos interrogations, votre dilemme. C'est sûr, c'est plus facile d'aborder l'existence avec ce regard-là. N'écoutez pas, il se trompe. Je vais choisir. Vous allez choisir. Il se trompe. Ils vont ouvrir la salle des délibérations. Et maintenant que tout est dit, Nous allons pouvoir nous débattre plus efficacement. le dilemme était hors sujet. C'est juste une perte de temps. Je suis simplement contente qu'on ait pu mettre ça au clair. La plus coriace de nous deux, c'est elle. Vous faites peur parfois. Vous rendez-vous compte de la brutalité de votre pragmatisme? C'est cela, précisément cela, que je ne pardonne pas aux gens de votre sorte. Regardez, la salle, il ouvre. J'en ai assez, finissons-en. Allez tout le monde, on y va. Josette, je vous ai entendu tout à l'heure. Je vais vous dire les choses comme je les pense. On n'a pas besoin de se connaître, ni de s'apprécier. Juste de prendre une décision ensemble. Ce n'est pas votre ami qu'on juge aujourd'hui. Prenons ça à comparer, à mélanger. Je ne comprends pas Jacqueline et Steph. Je les superpose. Les mêmes vies se répètent à coups d'aller de la salle de bain, de la cuisine, les mêmes doigts dans le fond de teint, les mêmes excuses souriantes pour justifier ce bleu qu'on n'arrive pas à cacher parce qu'il fait trop chaud, que l'on crève sous une misère de vêtements, de petites blagues, de pansements dérisoires. Le modèle est parfait, taillé sur mesure. La violence sur une femme et une femme sur l'autre, Alice. Une femme sur l'autre. Vous me parlez d'amalgame, je vous parle d'une éternelle répétition. Excusez-moi d'avoir cru un instant pouvoir mettre le pied dans l'engrenage. Vous l'avez dit, votre ami n'a pas tué. Beaucoup d'intelligence, mais une extrême naïveté. Son ami n'a pas tué. Mon ami n'avait pas de fusil. Allons-y. Vous venez? Ils nous attendent. Allez, Josette, venez. Bientôt fini. Seule la majorité compte. Tu le sais, ça. On n'est pas aux États-Unis. Pas besoin de convaincre ton voisin de gauche, ta voisine de droite. Seule la majorité. Et les 3 magistrats votent aussi. Allez, viens, ne t'inquiète pas. Nous, on en sortira. Steph, c'est moi. T'as écouté les infos? Rappelle-moi, s'il te plaît. 4 décembre 2015. Les mains dans la farine, Gérard demande à Joe de monter le son. C'est quoi cette histoire de sûreté, de peine incompressible? 5 ans ou 10? Incapable de dire les choses clairement dans ce pays. Les cons! Hervé referme le journal et le jette illico dans la corbeille de tri. Il pense à sa vieille mère. En voilà une qui aurait mieux fait de sortir sa carabine comme la sauvage d'antan. Viens, Léonore, on va dans le bureau. On va rassembler toutes les coupures de presse et les jeter. T'es sûr? Plus tard tu remettras. Jouez-moi tout ça.
De notre ordinateur, j'ai supprimé les dossiers et je suis allé nourrir les mésanges. 8 décembre 2015. Depuis qu'elle sait, Marie-Laure ne décolère pas. 10 ans de prison pour cette mère de famille qui n'a jamais rien fait pour épargner ses filles. C'est trop peu. Aujourd'hui, les filles de Sauvage sont chez François Hollande. Elles demandent une grâce. Allô maman, tu entends? Une grâce présidentielle, comme l'oiseau bleu survolant la terre. 1er décembre 2015. Simon est sorti démoli de cette session d'assises. 10 jours à barcoter dans l'immondice, 2 procès dont tout le monde se fout. Sophie, quant à elle, ne se sent pas la seule. Voilà ce qui compte. J'ai lu de nombreuses expériences de jury depuis. Et je ne suis pas la seule à avoir quitté la salle de délibération sans avoir l'intime conviction d'avoir voté comme il fallait. Ah bien sûr, il y a toujours des gens qui arrivent à tourner la page. Mais le doute ne reste pas forcément dans cette salle. C'est faux. On peut très bien en partir avec. 21 avril 2016. Décidément, rien ne va plus. Excusez-moi, vous l'avez bien entendu, vous aussi? Liberté conditionnelle refusée? Alors que si on regarde bien, Paris, juillet 2016, direction les services pénitentiaires. Avis concernant Sauvage Jacqueline, participe aux activités socio-culturelles de détention, est correcte avec le personnel, respectueuse du règlement. Après quoi, l'avis donné est pareil, 2012, expertise psychiatrique, absence de dangerosité pour la société ou pour elle-même. Non, ils ne veulent rien savoir. Août 2016, le tribunal de l'application des peines rejette la demande de liberté conditionnelle. L'affaire serait trop médiatisée. Ça empêcherait Jacqueline de réfléchir sur son acte, de réfléchir correctement. 27 décembre 2016. Omar rectifie une erreur dans la conversation. Non, c'est le 24 novembre que la demande de liberté conditionnelle a définitivement été rejetée. Le parquet avait fait appel. Omar a suivi l'affaire Sauvage, de jour en jour. Il connaît son sujet. Omar ne dit pas l'affaire, ni Sauvage. D'ailleurs, Omar dit Jacqueline. ou encore La pauvre Jacqueline. 28 décembre 2016. Deus ex machina. François Hollande qui est d'ailleurs en train de s'exprimer en direct de Tulle. Mes chers compatriotes, en ce mercredi 28 décembre 2016, Madame Jacqueline Sauvage va bénéficier d'une remise gracieuse du reliquat de sa peine de prison. En tant que président de la République, n'est plus aujourd'hui en prison, mais auprès de sa famille. Incroyable! Jérôme, tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Grâce présidentielle totale. 29 décembre 2016. Jérôme trouve ça vraiment choquant cette ingérence du politique dans la justice. Je leur avais dit, le système est conçu avec des soupapes, pas besoin de se faire des nœuds dans la tête. Ah, c'est sûr, ça soulage. Mais c'est triste d'en arriver là, non? Viens voir, vite, regarde. C'est une espèce très rare, des mésanges bleus. Steph, décroche, réponds-moi. À quoi on a servi? Je ne sais pas. À rien, à l'essentiel. Je ne sais pas.